Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Alors oui, nouvel angle de vue parce que j'ai tout simplement cassé ma chaise, donc du coup je suis tout simplement debout. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme d'habitude sur l'actualité du FC Barcelone. Aujourd'hui au programme on va parler forcément de l'achat définitif de Cancelo et d'aussi les amis de Dest. Voilà, vous allez voir, c'est des infos très intéressantes, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et aussi les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. On tente les 30 000 abonnés avant janvier 2024. C'est un objectif qui me tient énormément à cœur, donc n'hésitez pas à vous abonner. En plus les gars, c'est gratuit et ça prend que 2 secondes. J'espère qu'en tout cas vous allez le faire. Et aussi les amis, n'oubliez pas, la vidéo est sponsorisée par Imisfoot, et qui dit Imisfoot dit simplement des maillots de qualité à des prix assez bas. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro comme vous pouvez le constater sur votre écran. Alors il y a des maillots pour tout le monde, enfants, filles et hommes, donc vraiment là il n'y a pas de chichi. En plus les amis, les maillots sont vraiment pas chers, ils sont de très bonne qualité. Alors ce sont des maillots répliques, oui, ce ne sont pas des maillots authentiques, mais ça vaut vraiment le coup. En plus les gars, il y a une nouvelle offre pour Noël qui s'affiche sur votre écran. Voilà, si vous voulez mettre pause pour un petit peu plus voir en détail, il n'y a pas de souci. Aussi sans oublier forcément mon code promo, les 10% de réduction avec le code BC. Il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se actualise automatiquement. Donc je vais arrêter de parler, on passe intro, c'est parti. Comme à chaque événement à peu près, le Barça nous sort toujours une nouvelle tenue. Et aujourd'hui, on a une petite exclue par rapport à l'an chinois qui devrait bientôt se passer. Et du coup, regardez le design tout simplement, voilà, du survêtement les amis. Je ne vais pas critiquer, mais franchement, je le trouve pas ouf du tout, voire même dégueulasse avec le logo. En plus, on voit pas le logo du Barça. Bon bref, il n'y a vraiment rien qui va dans cet ensemble. N'hésitez pas à me donner vous votre avis concernant cet ensemble dans les commentaires. Moi, comme d'habitude, je lis et je vous partage. Et aujourd'hui aussi, c'était un énorme jour parce que j'ai reçu tout simplement ma commande de chez Imisfoot les amis, voilà, qu'on a parlé juste avant dans l'intro. Et je vais vous présenter les produits vite fait. Alors j'en ai pas eu énormément parce qu'il y a eu un petit problème sur ma commande. Je vais bientôt toutes les recevoir, mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai reçu. Alors le premier maillot que j'ai reçu les amis, c'est le maillot du Paris Saint-Germain, voilà, pour mon neveu, puisque c'est bientôt Noël les amis, vous savez, il faut pas qu'il regarde la vidéo, j'espère qu'il va pas regarder la vidéo, donc du coup voilà, je lui ai fait le petit cadeau du Paris Saint-Germain. Hop là, en plus regardez les détails, tout est magnifique. Donc voilà, premier petit cadeau. Et ensuite un autre petit cadeau, cette fois-ci c'est un survêtement. Alors ça non plus c'est pas pour moi, parce que vu la taille, regardez, voilà, je vais m'en sortir. Voilà, survêtement Nike avec la poche et tout, bon bref, un bête de survêtement. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour de côté de chez Imisfoot, mais n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en avez pensé simplement de ce survêtement du Barça qui est juste hideux. Hier, pour ceux qui ont regardé la vidéo, on avait parlé concernant la présence de Ter Stegen face à l'Atlético Madrid et c'était plutôt positif. On avait vu tout simplement qui pourrait être disponible pour l'Atlético Madrid. Changement de plan parce que ça sera peut-être pas le cas. Regardez sur votre écran, très difficile pour Ter Stegen d'être disponible contre l'Atlético de Madrid. Donc voilà, ça sera encore Iñaki Peña, mais après attention les amis, je ne juge pas puisqu'il a fait quand même une très grosse partie aussi face à Porto, parce qu'on parle beaucoup de Cancelo, mais il y a aussi quand même un très bon match, je l'avoue, d'Iñaki Peña. J'étais pas trop serein quand tout simplement Ter Stegen s'est blessé, mais là le match qu'il a fait contre Porto, franchement Iñaki Peña, ça m'a vraiment fait taire. Après attention les amis, on va pas juger que sur un match, ça va être un match très important en plus, l'Atlético Madrid. Donc j'espère qu'en tout cas le Barça va faire le nécessaire, j'espère qu'en tout cas aussi Iñaki Peña va vraiment tout arrêter comme il a pu faire face à Porto, parce que comme je vous l'ai dit, franchement il m'a énormément étonné. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez les amis concernant cette nouvelle dans les commentaires. Mais moi en vrai j'aurais aimé que Ter Stegen soit présent, mais c'est vrai que Iñaki Peña, je pense qu'il peut faire largement le taf. Comme j'ai pu vous le dire dans l'intro, on va aussi parler de Sergio Dest, parce que vous le savez, le latéral droit hollandais est tout simplement prêté actuellement au PSV Eindhoven. Et forcément il y a une option d'achat, il me semble, de 10 millions d'euros si je dis pas n'importe quoi. Bon, on en sait un petit peu plus concernant tout simplement sa saison avec le PSV. Regardez sur votre écran, le PSV veut acheter définitivement Dest. Les Hollandais veulent négocier une réduction de l'option d'achat de 10 millions d'euros. Le Barça n'a pas l'intention de la réduire car le joueur sera demandé sur le marché. C'est vrai que les amis, ouais, déjà que 10 millions d'euros, je trouve, Sergio Dest, je trouve que c'est rentable de fou. Mais alors si tout simplement le PSV venait tout simplement à
à baisser le prix, franchement les amis, voilà quoi. Alors je ne me souviens plus comment on l'avait recruté à l'Ajax Amsterdam, mais je crois peut-être même que c'était plus de 10 millions d'euros, donc je trouve que le fait que le PSV Eindhoven veut baisser le prix de 10 millions d'euros, je trouve ça quand même assez chaud. Je pense que le Barça peut quand même en vendre, je pense 15 millions d'euros dans le marché des transferts. Après on verra, pour l'instant j'ai pas encore regardé des matchs de Sergio Dest, donc je peux pas vous dire s'il fait actuellement une très grosse saison. S'il y en a qui suivent un petit peu le championnat hollandais, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si est-ce que Dest fait une bonne saison et tout, je sais pas du tout. Après c'est vrai que la saison dernière il avait fait un énorme échec à l'AC Milan où il a été prêté ensuite, bon, du coup il est parti au PSV Eindhoven et je pense que ça devrait quand même aller mieux puisque là il est dans un championnat qu'il connaît très bien et dans un pays aussi tout simplement. En plus, mais attends, wesh, je me suis trompé, c'est pas un latéral hollandais, j'ai dit un latéral hollandais de l'américain. Bon bref, il connaît très bien le Pays-Bas, donc je pense que tout se passe bien pour Sergio Dest. Les amis, oui, vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature, le Barça a décidé de recruter définitivement monsieur João Cancelo. Et en plus les gars, c'est un coup de poker ou je sais pas, vraiment un énorme bénéfice qu'on va faire parce qu'on regarde sur votre écran. Le FC Barcelone a décidé de recruter définitivement João Cancelo. Manchester City veut 25 millions d'euros pour lui, mais le Barça tentera de baisser le prix. Alors c'est pareil que pour juste avant le PSV Eindhoven avec Sergio Dest. Le Barça, s'il vous plaît, vous n'allez pas contester 25 millions d'euros pour le meilleur latéral au monde actuellement. 25 millions d'euros, déjà qu'avant ça parlait de 40 millions d'euros. Si Manchester City nous le passe à 25 millions d'euros, pour moi, c'est comme si c'était donné. Franchement, on parle de João Cancelo, on parle pas justement de Sergio Dest. Voilà quoi, João Cancelo à 25 millions d'euros, les gars, je trouve ça vraiment rentable de fou. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez, les gars, dans les commentaires concernant notre ami João Cancelo. Mais c'est vrai qu'au vu des prestations voilà, qu'il fait depuis qu'il arrive au Barça et tout, je pense que le Barça peut quand même faire un effort à mettre 25 millions d'euros pour João Cancelo. Donc j'attends vos commentaires comme d'habitude avec impatience. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez concernant ce prix. Est-ce que pour vous le Barça doit baisser ou est-ce que le Barça doit payer ce prix? Et João Cancelo pour moi vaut quand même ce prix, donc j'espère que le Barça va payer et que João Cancelo restera au FC Barcelone. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à t'abonner à la chaîne YouTube et à surtout partager la chaîne YouTube aussi également. Si tu as des copains qui sont fans du Barça et qui sont fans du foot, n'hésite pas à partager la chaîne. Comme vous le savez, on rush les 30K avant janvier, il reste un mois pile poil, donc n'hésitez pas à vous abonner, je vous fais confiance. N'oubliez pas aussi Inifoot, le lien est en description si vous voulez des maillots comme celui que je vous ai montré tout à l'heure de Paris qui est juste là-bas et tout. N'hésitez pas les amis, ça fait plaisir. Le lien est en description, 10% de réduction avec le code BC, plus en plus ceux de Noël, donc ça va vraiment valoir le coup. N'hésitez pas, comme d'habitude le lien est en description. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo comme d'habitude sur l'actualité du Barça. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Tchuss.